Greetings everyone, bonjour tout le monde. In today's course, we're going to be reviewing about translation and traductology. So, in the last course, we've seen in a general way what is translation, some important points, and some ways in order to become a translator. So, which were the most general and effective points in order to understand this field. And then this time, we're going to be seeing a smaller compare definition between the translation and a most various point about the traductology and how it goes in this course. So let's get started. So first of all, in general reminder about what we've seen the last time, translation is a complex process that transposes the meaning of a word from one language to another while maintaining its subtlety and nuances, thus ensuring a smoother communication between people. Thus, traductology, in a way, is the study of translation, englobing all of its aspects such as linguistics, cultural and cognitive side. Donc, pour redéfinir ce qu'on dit, la traduction est un processus complexe qui transpose le sens d'un mot d'une langue à une autre tout en conservant sa subtilité et ses nuances, assurant ainsi une communication plus fluide entre les personnes. La traductologie, en revanche, est l'étude de la traduction, englobant tous ces aspects tels que les aspects linguistiques, culturels et cognitifs. Donc, grosso modo, la traduction, comme on a dit dans le cours précédent, c'est le passage d'une langue à une autre tout en gardant le sens, le contexte de tel mot de la langue de départ jusqu'à la langue d'arrivée. Donc on peut aussi dire de cette façon-là. Et la traductologie, c'est la science qui étudie la traduction. Donc voilà pour la première introduction entre ces deux-là. Maintenant, on passe vers le deuxième point, qui est les objectifs de la traductologie. Donc, the different approaches of traductology. First of all, we've got the theoretical study. It focuses on revealing the complex process of translation, including all of its aspects, being the cognitive, linguistic, and socials that intervenes during the interlinguistical transfer. This is the first one. The second one, we've got the critical analysis. For this one, it encourages a deep reflection over the ethics, political, and aesthetic sides of a translation while questioning its pre-established norms and model. So, just for a reminder, like when we talk about translation, we can't just focus on translating from one word to another simply, since each word has its own meaning and own value from one language from another. So, in order to initiate any translation, the person needs to know all of its meaning, the aspects of it, and the most importantly, the consequences of using said word in other community in another language, which may also infer in creating a lot more trouble than one can expect. So it's not always just translating from one word can guarantee the safety and the greater meaning of said word. So one needs to always have a general and a deep knowledge of each language in order to initiate said process normally and without any issue. So we can't just initiate anything just randomly without knowing what may happen in case of any screw-up translation. So, for the explanation, bon, dans le premier point, on a l'étude théorique. Donc, elle s'attache à révéler les processus complexes de la traduction, y compris tous ces aspects, tels que les aspects cognitifs, linguistiques et sociaux, qui interviennent lors du transfert interlinguistique. En deux, on a l'analyse critique. Elle encourage une réflexion approfondie sur les aspects éthiques, politiques et esthétiques de la traduction, tout en questionnant ces normes et modèles préétablis. Donc, en 3, on va passer vers les différentes approches de la traductologie. En 1, on a la
traductologie descriptive, ou bien descriptive traductology. In this one, it focuses on analyzing all translation phenomenon, seeking to explain the process behind translation. In two, we've got the interpretative traductology. It focuses on interpreting and evaluating translating choices while highlighting the person's role during the translating process. And finally, we've got the socio-critical traductology. For this third and final one, it sees translation as a practice rooted in social, political, and ideological dynamic, seeking to deconstruct established norms. Donc, pour une réexplication encore plus fine. En 1, on a le premier point qui est la traductologie descriptive. Celle-ci s'intéresse à l'analyse de tous les phénomènes de traduction en cherchant à expliquer les processus de traduction. Donc, puisque déjà le fait de traduire, la première des bases qu'on peut avoir, c'est déjà le fait que telle personne ait un bagage culturel au minimum deux langues, celle de départ et celle de l'arrivée, afin de pouvoir produire tel résultat lors de la traduction. Ça déjà, c'est l'un des éléments les plus basiques qu'on peut avoir. En 2, on a la traductologie interprétative. Celle-ci s'intéresse à l'interprétation et à l'évaluation des choix de traduction, tout en mettant en évidence le rôle de la personne dans le processus de traduction. Celle-ci. En 3, le troisième et dernier état, on a la traductologie sociocritique. Elle considère la traduction comme une pratique ancrée dans des dynamiques sociales, politiques et idéologiques, cherchant à déconstruire les normes établies. Donc, comme je l'avais expliqué tout à l'heure dans le point précédent par rapport aux objectifs, enfin, durant l'analyse critique, on ne peut pas traduire de mot à mot tel mot sans avoir une bonne connaissance par rapport à telle langue et surtout par rapport à tel mot, car toute traduction mal faite peut engendrer à des conséquences un peu plus négatives qu'on ne peut imaginer. Donc, peut-être qu'un mot peut être vulnérable, peut-être même fragile, mais durant sa traduction vers une autre langue, il peut donner naissance à quelque chose qui peut engendrer des dégâts inégalables. Donc, chaque personne, chaque traducteur se doit d'avoir au minimum une compétence et un bon bagage culturel avant de faire telle traduction, tout en établissant et en ayant de bons résultats. C'est tout. Et pour le dernier point qu'on a par rapport à ce cours, the third and enfin the final one, we've got the relation between translation and linguistic. Donc celle-ci c'est une petite définition pour voir seulement la relation entre les deux, qui est une relation complémentaire. Donc, par rapport à la traduction, translation, it interacts with linguistic as an intercultural and interlinguistical tool. While linguistic, it provides the theoretical foundation needed in translating. Donc, par rapport à ce dernier point, donc, on a dit que la traduction et la linguistique sont des éléments complémentaires. Donc, la traduction en elle-même, elle s'aide par la linguistique. En tant qu'outil interculturel et interlinguistique. Alors que la linguistique en elle-même, elle fournit les bases théoriques nécessaires afin de produire telle traduction. Donc, d'une façon un peu plus générale, voilà les définitions plus basiques de la traductologie et de ses points principaux. Donc, grosso modo, voilà la globalité de ce cours. Et je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.